Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Affaires Brassica, j'espère que vous allez bien. Écoute, nous autres, Ballon Mag, on est bien contents que l'été s'en vient. Enfin, on peut aller marcher, aller boire des bières tranquillement, voir la chaleur qui s'en vient. Euh, Comme vous savez, il y a plein de choses que Baron Mag fait ces jours-ci. On est occupé, on vient de lancer notre 15e anniversaire avec la gang de Denham, avec des podcasts, des rencontres, plein de choses qui s'en viennent. Bien sûr, comme vous avez vu, on est avec la gang de Vermont aussi. On commence un podcast là-dessus, du contenu. On est avec les gars Beer Cup cette année, la Coupe du Canada, comme chaque année, on fait un dossier spécial. Puis en plus, on est au Cherry Craft Beer Association. So, Baron Mag grossit beaucoup. On fait plein de choses avec ça. Puis bien sûr, on développe assez du contenu qui s'en vient plus dans notre côté Baron Pro. Comme vous savez, c'est une section intéressante. Abonnez-vous là-dessus. Ce podcast est commandité par Inomad. Bien sûr, Inomad, c'est une malterie québécoise pour les bières d'ici, puis les distilleries d'ici. Si vous voulez avoir vraiment des produits québécois à 100% avec du malt d'ici au Québécois, allez avec Inomad. Écoute, à Inomad, à chaque mois, en plus, on vous invite à découvrir avec en cours l'usine, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est un beau petit tour. Ça finit avec des sandwichs puis de la bière, des rencontres entre brasseurs. C'est vraiment une belle rencontre. Ça. Allez sur nomad.ca pour vous abonner à l'infolette ou allez sur baromad.com pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, on parle avec la gang de Florilège. C'est une microbrasserie, comme je dis souvent, il y a des bonnes affaires qui s'en viennent. Je sais qu'on parle beaucoup des fermetures, mais il y a des beautés qui sortent, comme des fleurs, mais je vais peut-être un peu là-dessus. Même écoute, je sais que l'industrie passe par plein de défis, mais il y a des affaires qui sont intéressantes. Florilège, c'est une nouvelle brasserie qui sort, puis le feedback que j'ai eu dans la messagerie, dans mon Facebook, dans mon LinkedIn, tout ça a été impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça, que le monde soit si excité d'avoir des nouvelles brasseries. Je pense qu'ils ont besoin, avec l'été qui s'en vient, quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on parle avec la gang de Karine et David, qui va nous parler un petit peu, bien sûr, de la brasserie. C'est quoi leur but, la vision de ça. Bien sûr, si vous connaissez un petit peu Flore, la brasserie qui était avant, David était le brasseur de cette brasserie coopérative. On va vraiment parler plus de leur brasserie, comment ça en va avec ça. Puis bien sûr, c'est pourquoi le monde est excité à ce point-là. Karine puis David, comment ça va? Ça va bien. Salut, ça Merci va de nous bien. recevoir. Oui. Écoute, merci beaucoup. Écoutez, je niaise pas. J'ai eu beaucoup de feedback de la brasserie. Je ne sais pas pourquoi. À ce point-là, je pense que le monde, c'est l'été, il s'en vient, il fait chaud. Vous avez un beau branding, vous avez plein d'affaires qui s'en viennent. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. De votre côté, je sais qu'on a déjà goûté à vos bières avant, dans le temps de Flore, puis les bières étaient vraiment bonnes. J'étais un peu triste quand ça a été fini, ce projet-là. Mais je pense que le monde est excité de ça. Vous avez vraiment fait un beau message au monde, je pense qu'il est là-dessus. So, avant de commencer tout ça, peux nous parler un petit peu, commençons par Karine, ton feedback, ton background, brassicole, David après ça. Puis bien sûr, on va parler un petit peu du projet à l'aide de ça. Ouais. Moi, mon background brassicole, c'est plus une passion d'amatrice de bière de microbrasserie parce que moi, je suis psychoéducatrice depuis 20 ans. Je travaille en trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est une deuxième carrière pour moi. Et puis, ce qui m'a amenée dans ce milieu-là, c'est vraiment la passion. Et puis, c'est ma rencontre avec David. Et puis, donc, je me décidé de me lancer là-dedans, de changer de carrière. C'est une deuxième carrière. Et puis, voilà, ça m'a ça. Pas mal ça, puis David? Ben moi aussi, pour rester dans la thématique de deuxième carrière, à la base, moi, j'étais dans le milieu culturel à Trois-Rivières pendant 12 ans avant de travailler sur Flore Sauvage, ouais. Bien, hein? Mais j'étais brasseur maison depuis plusieurs années quand même. C'était une réelle passion pour moi. Puis en 2020, ça a été un peu mon année COVID de me lancer dans la recherche plus approfondie pour m'amener justement à définir la philosophie de production de Flore Sauvage à l'époque. Ce qui nous a mené évidemment à démarrer le projet en 2021. Flore Sauvage est une coopérative brassicole, une coopérative de travail. Donc, comme tu disais, là, c'est ça, j'ai agi comme brasseur pour Flore Sauvage jusqu'à la fermeture en juin 2025. Ça a été une super belle expérience. C'est là que Karine et moi, on s'est rencontrés aussi dans ce contexte-là chez Flore Sauvage. Puis, on a fermé le chapitre, comme je dis, en juin 2025 pour en ouvrir un autre près d'1 an plus tard. OK.
C'est sûr, la nouvelle brasserie que vous lancez maintenant, c'est quoi la philosophie derrière de ça? Puis c'est quelle sorte de bière on s'attend à ça? C'est sûr qu'on a vu les images qu'on a vues, c'est un petit peu, tu sais, la vision derrière de ça. Ouais, c'est sur des bouteilles qui s'en viennent, je pense, ou non, ou c'est des nouvelles nouveautés. Est-ce que vous avez fait de la bière sauvage? Le monde veut savoir plein de choses. Ce que je te dis, le monde est bien excité quand c'est sorti. Yes. Il va y avoir une gamme de bières sauvages encore. Ça c'est sûr, il va en avoir en bouteille, mais on vient rajouter d'autres produits. Tu sais, le défi qu'on se lançait, puis ce qui est important pour nous, c'était d'assurer une certaine régularité ou de la disponibilité. Ce qui est un défi au niveau des bières sauvages de par le temps de production. Hein. On parlait, nous autres, en moyenne de 4 à 5 mois par produit. Fait que c'est un défi pour le modèle d'affaires aussi. Donc, on est une brasserie créative. On aime faire les choses à notre façon aussi, amener notre touche à nous. Donc, il va y avoir différents styles qui vont vraiment être nos interprétations des styles. Puis, il va y avoir, comme je disais, la gamme sauvage en bouteille, mais également de la canette aussi qu'on va mettre en marché. Principalement de la canette, oui. OK, puis la canette, c'est une canette pour distribuer ou une canette vraiment très locale à ce point-là? C'est quoi votre modèle d'affaires? Ça va être vraiment plus un modèle d'affaires parce que le monde va chez vous prendre de la bière, tout le kit, qui parle des canettes, ou vous avez fait une mini-distribution dans votre coin, tout ça? On est toujours dans un modèle de proximité. Tu sais, dans la communauté à Shawinigan, à Sainte-Flore, beau sentiment de fierté par rapport à la brasserie, au projet. Donc, c'est sûr qu'on développe beaucoup au niveau local. Toutefois, c'est important pour nous de sortir aussi, puis de se faire connaître, d'aller à la rencontre des gens, puis même des invités par chez nous par la suite. Là, tu parlais notamment de l'été, tout ça. Super belle région. Puis, donc, c'est un équilibre des deux, mais c'est sûr qu'on démarre ça très, très local. Puis même la distribution chez les détaillants, tout ça va être surtout local, Mauricie, dans les environs pour débuter. Ouais. OK. Puis côté modèle d'affaires que vous avez, est-ce que vous avez un petit bar, un petit restaurant, un petit brewpub? Parlez-nous un petit peu de tout, comment fonctionne quand on va chez vous. Oui, certain. Moi, je vais m'occuper du pub puis de l'accueil. Tu sais, notre année d'ouverture d'opération avec Fleurs Sauvages, ça nous a permis de faire une super étude de marché, en fait, puis de récolter les commentaires et les besoins des gens qui passaient par là. Et puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre de l'avant tout ce qu'on nous avait demandé qu'il n'y avait pas de disponible. Tu comprends? Puis, une des principales choses, c'était de la nourriture. On avait des planches de saucissons, puis quelques trucs, un petit menu grignotine, mais c'était pas suffisant pour retenir les gens. Ils venaient prendre une bière, puis ils repartaient souper, tu sais. Donc, là, on va avoir un beau comptoir bouffe, quelque chose de simple. Là, on n'avait pas l'espace de faire une grande cuisine, ni les compétences d'ailleurs. Mais un beau petit comptoir bouffe dans la simplicité, mais dans la qualité. Ça va être un hybride entre pas du fast-food, mais ni de la nourriture gastronomique comme on retrouve dans Sainte-Flore. On pense que c'était un besoin de faire un équilibre des deux. Tu sais, que les gens puissent venir profiter du beau village bucolique de Sainte-Flore, mais pas s'en tirer avec une facture de 200 $ pour aller souper. Bon, donc, on a l'impression que ça va répondre à un besoin avec un beau petit menu. On a steppé up aussi avec un permis d'alcool qui va permettre de servir autre chose que de la bière. On va avoir du vin, on va avoir d'autres offres qu'avant, on n'avait pas. C'était exclusivement la bière. Tout à fait. Voilà, c'est principalement ça nos nouveautés. Oui, toujours dans un esprit d'accessibilité aussi. Tu sais, évidemment, nos bières qu'on fabrique sur place vont être disponibles. Mais toujours aussi dans un esprit d'accessibilité, puis offrir autre chose, puis aller rejoindre un plus large public aussi, si on veut. Là. Avoir un écran de télé, là, on prévoit présenter le hockey la saison prochaine, ça faire une salle de sport. Je pense que les villageois vont être contents de pouvoir venir écouter la game à brasserie. Si on se le faisait demander avec Fleurs Sauvages, puis on n'était pas trop... On n'était pas trop sûr de l'idée, mais là, ça va le faire. Écoute, la bière, puis l'alcool, puis le vin, puis le sport, ça va ensemble. Oui. C'est quand l'ouverture? C'est quand vous attendez d'ouvrir ça, vous autres? Je sais que vous êtes en train de brasser, tout ça. Vous avez dit que l'ouverture est imminente, mais c'est quand vous allez ouvrir la brasserie? On était prudent sur la date parce que tu comprends que des fois, il y a des délais qu'on n'a pas prévus, des permis à recevoir, puis tout, là. Mais là, le 19 juin, probablement qu'on va l'annoncer, là, 19 juin. Ouais. Excellent.
Côté bière, c'est sûr, est-ce que vous avez déjà pu nous dire quelle sorte de bière qui va sortir en soi déjà le 19, disons que le 19 juin, on va chez vous. Est-ce qu'il y a déjà des canettes qu'on peut connaître? Est-ce que les noms vont être différents? À quoi on doit s'attendre? À combien de fûts? Allez, tout le container que vous avez besoin qu'on sache qu'est-ce qui s'en vient. En juin, on va mettre en marché 5 produits. Il va y avoir 4 produits en canette sur ces 5 produits-là, puis un produit en bouteille, une bière sauvage. Nice. Les amateurs des bières sauvages, là, de fleurs sauvages vont reconnaître une certaine signature, évidemment. Tu te rappelles, on travaillait avec des micro-organismes récoltés dans la flore locale. Donc, évidemment, c'est une expertise qu'on a, qu'on aime beaucoup. C'est une philosophie de production qu'on veut maintenir aussi sur cette gamme de produits-là. Puis sinon, des belles surprises pour les autres produits. Ce que je peux dire, on aime les bières houblonnées bien faites, bien équilibrées, les bières de soif aussi avec l'été qui s'en vient. Donc, ouais, il va y avoir une plus grande diversité de produits également. C'est intéressant parce que la façon dont vous parlez maintenant, c'est le côté, tu sais, que vous avez appris des erreurs, pas les erreurs, mais tu sais, qu'est-ce qu'une brasserie qui était avant, puis maintenant, tu sais, le fait, comme tu dis, d'avoir mis une TV en dedans qu'on ne mettait pas avant, tout ça. Puis je pense aussi qu'il y a un changement de beaucoup de brasseries, c'est d'aller voir la clientèle, puis la changer, la clientèle à ça, tu sais. Je trouve intéressant que vous avez vu ça, vous faites les défis, tout ça. Qu'est-ce que vous avez appris de votre dernier brasserie à maintenant? Et puis, qu'est-ce qu'on doit conseiller le monde? Parce que la beauté de ça, c'est que vous avez quand même appris dans le terrain. C'est pas n'importe quoi maintenant. Vous avez pris des affaires intéressantes. Quelle sorte de conseils vous pouvez donner aux gens quand on lance une microbrasserie? Parce que la beauté de ça, c'est avant le podcast, on se parlait qu'il y a des microbrasseries qui sortent. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu des courriels du monde comme OK, man, il y en a qui sortent dans pas long. Vous autres, c'est le 25 mai, dans 2 semaines, il y en a une brasserie qui ouvre. Une autre qui ouvre là-bas. Créer local, bien sûr, tout ça. Mais vous, qu'est-ce que vous avez appris avec tout ce que vous avez, avec vos défis, avec les fermetures, tout ça? On en prend quelque chose, puis après, vous sortez, c'est plus fort avec ça, avec ce qui s'en vient. Vous pouvez nous donner un petit peu qu'est-ce qu'on a appris là-dedans, puis qu'est-ce que le conseil qu'on peut donner aux gens? C'est une excellente question. On a appris beaucoup de choses, évidemment. Ça a été une expérience très positive, surtout pour la suite, là, pour nous. Comme je disais tantôt, ça aura pris 1 an pour reprendre ça puis dire OK, go, on relance un nouveau projet complètement renouvelé, complètement indépendant. Le conseil que moi je donnerais, ou en tout cas, moi j'en ressors beaucoup avec prenons le temps, bien choisir son modèle. Et je dis ça, moi j'aimais beaucoup le modèle coopératif pour en avoir démarré 2 coopératives. Ça a été un enjeu. C'est venu avec beaucoup de difficultés pour Fleurs Sauvages, honnêtement. Puis c'était une jeune coopérative, démarrée en 2021. Opération Brassicole, on a commencé en 2023, puis on a fermé en 2025, donc c'était tout jeune. Karine disait tantôt, on a ouvert 1 an le salon de dégustation de mars 2024 jusqu'à juin 2025. C'était très, très jeune. On n'a jamais pu vraiment lancer adéquatement ce projet-là. Puis pourtant, il y a eu beaucoup de temps qui a passé, tout ça. Mais pour des raisons de structure financière, d'enjeux, au niveau de l'équipe, au niveau, il faut prendre le temps de bien monter son projet. Puis, chose qu'on a faite là aussi, on est parti de cette expérience-là. On a pris un bon recul. La raison pour laquelle on avait choisi de mettre fin à l'aventure Fleurs Sauvages, parce qu'on ne pouvait pas atteindre nos objectifs. Puis on avait une vision très claire d'où on voulait aller avec ce projet-là. Malheureusement, ça a nécessité ça. Mais aujourd'hui, on en est extrêmement fiers. Ça prend quand même beaucoup de courage, beaucoup d'engagement de le faire, de prendre le recul qu'il faut. Dans l'inconnu aussi, on ne savait pas ce qui allait exactement se passer après ça. Mais on l'a fait, on s'est accroché, on a travaillé super fort. Puis on a pris le recul, on s'est bien entouré également. Donc, on voit, c'est ça, quand je parle d'expérience complètement renouvelée, projet complètement indépendant, on vit un tout autre projet présentement que la première fois, de par cette expérience-là, puis le temps qu'on y a mis aussi. J'ai quelque chose à ajouter. Vas-y. Ce qu'on a appris aussi, c'est que c'est important d'avoir sa vision, puis de porter son projet selon sa vision, mais c'est important aussi d'écouter les besoins des gens, puis de faire une espèce d'hybride entre les deux, parce que si on est trop focus sur notre mission, puis qu'on n'écoute pas ce que les gens veulent, ça ne fonctionne pas, ça ne sont pas contents, on ne répond pas aux besoins. Puis d'un autre côté, si on écoute tout ce que le monde veut, les gens
sont exigeants aussi, puis ils veulent tout, ils veulent toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement dans notre créneau puis qu'on n'a pas envie de faire. Fait que ça prend un bel équilibre, je pense, entre notre vision, être solide avec ce qu'on veut offrir, mais être à l'écoute des gens aussi, puis de s'élargir les horizons, puis d'offrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé au départ parce que ça ne nous tentait pas, mais que c'est pas nos besoins qui sont mis de l'avant, c'est les besoins de la clientèle. Vous allez faire votre TED Talk dans pas long avec ça. Hein? Ça, c'est vraiment, ça va être intéressant. Mais c'est intéressant parce que l'affaire, oui, on apprend le quotidien apprend des affaires. Puis moi, j'ai beaucoup de brassiers qui m'appellent quand ils ferment après ça, puis on discute. Moi, j'aimerais tout le temps parler avec eux autres quand ils ferment. Personne ne veut parler tout le temps de ça, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Côté brasserie, c'est combien d'hectolitres qu'on s'attend à chaque année à peu près? Il y a combien de bières que ça vous tente de faire? Il y a combien de fûts qu'on va avoir accès? Puis vous allez avoir des invités aussi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a une brasserie d'une capacité d'environ 700 hectos par année. OK, c'est bon. On part, notre modèle il est fait aussi là, pour qu'on démarre très, très, très graduellement dans les 3 premières années là, d'opération. Donc, ça donne une idée à peu près là, des possibilités. Puis, dans le fond, au niveau, il va effectivement y avoir canettes, bouteilles, comme on disait, et des fûts également, d'un certain pourcentage. Là, on parle d'un 30% de fûts à peu près sur la production. Okay. Bon. Puis vous autres, comment ça a été le retour de votre brasserie, la brasserie chez vous? Comment ça a été la communauté? Parce que, comme je dis, la communauté brassica est excitée, number one. Comme je dis, vous avez dû faire une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Comment ça a été dans votre coin à vous autres, la communauté dans votre coin à vous autres? C'est comme je dis, à côté brassicole, ça va bien, vous avez un bon feedback, mais à côté de chez vous, est-ce que le monde sont bien contents d'avoir la brasserie, une nouvelle brasserie qui arrive chez eux? Le monde commence à déjà commencer à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du monde qui frappe à la fenêtre encore puis check en dedans? Pour vrai, oui. C'est des gars, c'est sûr que c'est des gars qui frappent à la fenêtre. C'est sûr. C'est sûr. Pas juste des gars. Pas juste des gars. Pas juste des gars, vous êtes chanceux. Non. Ça commençait à être connu qu'il y avait une brasserie au village qu'on a fermée. Puis, tu sais, il y avait de plus en plus de gens qui venaient, des fidèles, qui venaient tous les week-ends. Puis, ça commençait à être effervescent, puis on a fermé nos portes. Fait que je pense qu'on récupère un petit peu cette gang-là qui était donc bien déçue. Puis fait que oui, on sent une effervescence. Hein, oui, on se fait beaucoup questionner. C'est pour ça, le vidéo, on répondra sûrement à d'autres questions parce qu'on ne s'attendait peut-être pas, nous non plus, à autant d'enthousiasme par rapport à tout ça. Ouais. Vraiment. À ce point-là, vous avez, moi, je te dis, le monde sont excités avec tous les fermetures, je pense que c'est intéressant qu'ils existent. Vous autres, vous êtes dans un nouveau modèle, vous autres qui existent maintenant de plus en plus, c'est un modèle de proximité, comme on se parle au début. Les brasseries qui viennent d'ouvrir, c'est des brasseries de proximité à 100%. Est-ce que vous pensez seulement sur le retour du balancier que le monde, ils ont trop penché vers un peu le modèle Molson, la batte, tout ça, de grossir, puis on revient à remporter la force de la proximité comme microbrasserie dans le coin? Est-ce que vous voyez de plus en plus du monde qui vous contacte pour ça ou vous voyez ça dans le système? Oui, on s'est fait beaucoup approcher par des gens qui étaient inspirés par ce modèle-là, qui étaient intéressés par ça. Je pense que, oui, il y a un certain retour en soi du balancier où c'est un modèle auquel on croit. Puis, tu sais, la bière, c'est un produit de partage, c'est un produit d'accessibilité aussi. Mm-hmm. Je pense que ça prend ancrage dans le terroir, dans la communauté locale à la base où elle est produite. Fait que, tu sais, en toute simplicité, c'est important pour nous. Ça rejoint l'écoute de la clientèle aussi, là, dont Karine faisait référence tantôt. On est fiers d'être situé à Shawinigan, à Sainte-Flore, puis je pense qu'il y a un sentiment de fierté aussi dans cette communauté-là, puis ça nous rejoint, puis on écoute ça là, beaucoup. Là. Excellent. Pourquoi le nom? Il y a un petit peu le design, c'est intéressant comme design que vous avez eu. Comme je dis, ça fait très comme design. Mais c'est quoi le nom? Pourquoi le nom en arrière de ça? Est-ce qu'il y a une signification en arrière de ça? Puis bien sûr, l'imagerie en arrière de ça que vous avez mis en place. Accroché sur les murs de la brasserie précédente, il y avait un cadre qui était marqué Florilège dessus, qui faisait référence à une galerie d'art qu'il y a eu dans les années 50 dans le village de Sainte-Flore. Okay. Donc, le mot Florilège, on le voyait souvent parce qu'il était sur nos murs.
puis on trouvait ça beau, puis on avait l'intention de brasser une bière qui s'appellerait Florilège. OK. Ça fait référence à Sainte-Flore, au village. Puis ensuite, quand on s'est mis à voir la définition de ce mot-là, Florilège, on trouvait que ça le faisait du sens que c'est ça, c'est un assemblage de belles choses, tu sais. Un assemblage d'ingrédients de qualité pour faire des bonnes bières, un assemblage d'ingrédients de qualité pour faire des bons petits plats, puis un assemblage de qualité de ressources humaines pour rendre l'espace chaleureux, accueillant. OK. Puis pour le design, un petit peu le branding de ça, est-ce que ça va refléter aussi les canettes, puis les bouteilles, tout ça? D'où ce qui vient le design? On voulait quelque chose de bien plus éclaté qu'auparavant. C'était très sobre avant. C'était beau, mais c'était sobre. On se faisait dire comme commentaire aussi, on ne vous voit pas au village. Tu sais, vous n'êtes pas très affiché, c'est pas très... ça flashait pas, là, Fleurs Sauvages. Là, on a décidé qu'on voulait être vu, qu'on veut être, on veut être plus visible, qu'on veut être plus funky. C'est ça, on est plus affirmé. Puis on a approché une artiste visuelle là, qui faisait des trucs un peu funky, puis ça y a tenté là, de travailler avec nous. Fait que c'est ça, notre image se veut à l'intérieur de la brasserie aussi, ça va être plus coloré, plus éclaté. Puis tu sais, le design, l'univers visuel de Laurie Parent, Lopa, qui est la fille avec qui on travaille, c'est parfois un peu difficile à comprendre, mais c'est ça qu'on veut. On veut sortir de la boîte aussi un peu. Puis moi, tu sais, comme je disais, j'ai travaillé en trouble du spectre de l'autisme longtemps. Ça se peut on veut aussi avoir des stagiaires autistes. On veut sortir un peu de la boîte puis mettre en valeur aussi la différence ou qu'est-ce qui est un petit peu en dehors de la boîte, c'est ça. Fait que c'est un peu ça l'art de Laurie Parent, c'est des fleurs, mais les fleurs sont funky, ils ont des drôles de yeux, c'est spécial, tu sais, on voulait que ce soit spécial. Non, moi, j'adore. Ça fait penser à l'art des années 70, très psychédélique, mais c'est vraiment cool. Hein. Quand je l'ai vu, vous avez tout à fait des belles images tout le temps. Vous faites beaucoup de travail là-dessus de ça. Est-ce que vous allez de plus en plus, est-ce que votre modèle d'affaires, est-ce que vous pensez déjà à 2-3 ans de ce que vous voulez avoir comme business ou tranquillement, vous dites on va faire 10 jours par jour? Qu'est-ce que vous avez dans 3 jours en tendance? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment plus que ça? Il faut donner un plan, c'est ça qu'on se lance en affaires, c'est un plan de 5 ans, mais vous, dans 2-3 ans, vous voyez où votre projet? Ben, c'est sûr que d'un point de vue production, là, moi qui étais en charge de ce volet-là, je parlais tantôt de notre capacité et tout ça. Fait qu'on s'est fait un plan, évidemment, à moyen long terme. Il faut y penser là, au début, ça c'est sûr. Mais avec un cheminement graduel, la production, l'idée, c'est ce qui fait toujours partie de notre philosophie, au niveau de la prod, c'est prendre le temps aussi de bien travailler les produits, pas on rush rien, on le faisait avant. Je pense que c'était apprécié. À Fleurs Sauvages, les produits étaient reconnus. On garde cette même philosophie-là à Florilège. Ça, c'est super important. Fait que de cheminer graduellement puis de prendre le temps de bien faire les choses, ça, c'est pour nous une priorité à tous les niveaux, au niveau du projet. Puis, ben oui, hein, comment tu le vois, toi, Karine? Mais si on réussit à stepper up à chaque année, on va faire que des améliorations. Ouais. C'est-à-dire, on voudrait faire un super beau beer garden dans notre cour. Ouais. On a l'espace pour faire ça, puis des beer gardens, il n'y en a pas tant que ça. On a des projets, peut-être qu'on agrandirait un peu, mais en même temps, on veut rester simple. Là. On n'a pas envie... on ne vise pas de devenir millionnaire, nous autres. Là. On veut juste vivre. C'est notre deuxième carrière. On a le goût d'en vivre. On le fait parce que ça nous fait triper vraiment réellement. Si on est juste capable d'en vivre, de faire un profit qui est intéressant pour réinvestir puis rendre ça toujours juste un peu plus beau puis plus accueillant puis stepper up dans les prochaines années. Puis on verra où ça nous mène. Puis il y a peut-être aussi une note intéressante, c'est avec les années aussi, l'intégration avec la communauté aussi au niveau événementiel. On a différents projets, différentes possibilités. Ça aussi, c'est une visée, on vise ça là, par rapport au projet. Non, mais c'est intéressant. Vraiment, du côté communautaire, j'allais demander pourquoi vous voulez lancer une microbrasserie, mais là, je comprends. Mais écoute, Karine et David, merci beaucoup de votre temps. Écoute, comme je dis, j'ai plein de questions, mais on va vous laisser aller avec ce brasserie comme ça. Bien sûr, on a hâte que le 19 juin, j'espère que ça va se faire.
C'est cool que ça soit live. Je sais que c'est long. Les discussions souvent avec cette gang de la régie, puis c'est long. Tout est long avec eux autres. Puis bien sûr, le monde, écoute, on va laisser toute l'information là-dessus. Puis écoute, félicitations encore. Comme je dis, vous êtes c'est bon d'avoir des nouveaux projets qui sortent là-dessus. Puis écoute, Florilège, si je m'attends à ce qui était avant, il y avait plus d'expérience qui était plus comme brasseur. Je pense que ça va être vraiment intéressant comme bière. Je sais que le monde sont bien contents de vous voir dans pas long. Merci. Merci beaucoup. Tu viendras prendre une bière, Leonardo. Tout doit, je vais souvent dans ce coin-là, je passerai, c'est sur vous voir. Merci beaucoup encore. Hein? Merci. Yes, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté Isabelle Brassicole. Comme je dis, Florilège, si tout va bien, 19 juin, sur live ou non, allez sur l'Instagram, allez bien sûr sur le Facebook pour avoir plus de nouvelles là-dessus. Si vous avez des questions pour les autres, on va laisser toute l'information à l'aide de ça. Je pense qu'ils vont faire d'autres vidéos. Comme je dis, il y a beaucoup de feedback à l'aide de ça. Chez nos lecteurs, plein de monde aussi, sur Facebook, sur Instagram, partout, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Suivez là-dessus. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Rappelez-vous, si vous êtes une malterie québécoise, une brasserie québécoise, vous voulez utiliser du malt québécois à 100%, allez à inomalt.ca pour toute information. Abonnez-vous, bien sûr, à Baron Pro. C'est tout le temps intéressant. Nous autres, on continue à grossir l'analyse de ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Done.